marcher avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui, me sentir tout près de moi en tout lieu et à tout moment. Oh, quelle joie d'avoir confiance en lui. C'est une gloire de me trouver fidèle à lui à chaque instant. Oh, quelle joie pour moi d'être enrichi et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, chers amis, et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito, de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de cette conférence que nous allons rendre disponible un nouveau enseignement qui s'intitule « Que Dieu vous bénisse ». Quand on se réveille le matin, nous sommes en famille, la première des choses que nous disons à nos parents, à nos frères, à un voisin, quand on s'est vu la première fois la matinée, nous disons bonjour. Bonjour est une formule de politesse pour une salutation qui veut tout simplement dire le souhait d'une bonne journée. Bonsoir est la même chose, une formule de politesse pour une salutation qui veut dire tout simplement une bonne soirée. Et nous savons aussi d'autres interprétations qui nous disent bonsoir, c'est la fin d'une affaire. Et bonjour les dégâts, c'est le commencement d'une affaire. Mais Dieu, dans sa parole, a créé ce que nous appelons de l'énergie réservée, l'énergie potentielle. La potentialité de Dieu est définie gratuitement comme étant sa grâce. Mais quand nous nous croisons, même moi, avant de commencer des enseignements à la conférence, nous vous disons souvent que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ça veut dire tout simplement la faveur et la grâce de Dieu sur vous. Que Dieu accorde sa grâce dans votre vie. Que Dieu vous accorde sa faveur. C'est ça ce qui veut dire que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'en Proverbe chapitre 10, le verset 22, la parole de Dieu nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Nous allons étudier ensemble pourquoi il est évident pour tout un chacun, quand nous disons cela, que ça vienne de notre cœur. On peut vous dire bonjour et bonne journée tout en vous refusant un droit. Vous pouvez partir quelque part, vous demander de l'aide, on vous dit non, monsieur, on n'en a pas. Mais à la fin, le monsieur peut vous dire bonne journée. Il vous souhaite quand même une bonne journée, mais il vous a refusé un droit. Mais chez Dieu, ce n'est pas le cas. Le souhait de Dieu est que chaque homme, toute personne, prospère à tous égards et soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Ça, c'est à 3 Jean 2. Nous allons lire 3 Jean, chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite, je veux, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite, je propose, mon désir ardent en tant que créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, que tu prospères, que tu ailles bien, que tout joue dans ta vie, sur tous les plans, la prospérité financière, en santé, tout ce que tu veux par rapport à tes projets, et sois aussi en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et les souhaits de chaque croyant auprès de son ami, de son frère, afin que nous puissions prospérer dans le corps de Christ, qui est l'Église, l'assemblée des appelés. Que Dieu vous bénisse et les souhaits de tout un chacun pour que celui qui est en face de vous soit en bonne santé. Et ça doit provenir de notre cœur. Que Dieu vous bénisse et l'ambition de chaque croyant pour son voisin, et l'ambition de chaque croyant pour son dirigeant, et l'ambition de chaque croyant pour sa sœur et son frère. Que Dieu vous bénisse est notre but important, afin que nous puissions toujours souhaiter la réussite dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et les souhaits de Dieu pour chaque personne, afin que nous puissions avancer. Nombre, le livre des Nombres chapitre 6, du verset 23 au verset 25.
Le thème de notre enseignement est que Dieu vous bénisse. Parle à Aaron et à ses fils. Ça, c'est l'Éternel qui s'adressait à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ça, c'est le souhait de Dieu comme salutation. Mais cette salutation est synchronisée par la confession de la bouche et la confession de notre cœur. Le cœur est la partie la plus profonde dans le corps humain, d'où proviennent tout ce que nous pouvons dire de mal et tout ce que nous pouvons dire de bien. Quand je dis à quelqu'un que Dieu vous bénisse, ça doit provenir de ma bouche ainsi que de mon cœur. C'est ça la volonté de Dieu et que la synchronisation de nos confessions soit réelle pour la vie de tout et chacun. L'Éternel a instruit Aaron pour que ses fils et à tout le monde d'instruire les enfants d'Israël, de dire que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que Dieu vous bénisse. Et notre enseignement d'aujourd'hui a fait que nous continuions à souhaiter la réussite de l'Église de Dieu, l'avancement de la parole de Dieu de tout notre cœur. Quand nous disons que Dieu vous bénisse, ça a tellement de l'impact et de l'importance, ça doit provenir de notre cœur. Ça doit provenir de notre cœur, mes bien-aimés. Nous souhaitons cela parce que le corps de Christ doit bien fonctionner. Que l'Éternel, le verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Verset 25, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde aussi sa grâce. Ici, nous voyons, on nous parle de la réalité, de la lumière dans la vie. Et le verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Donc, à chaque fois, la salutation la plus élevée, la salutation qui vient du cœur, la salutation de la prospérité, la salutation de la réussite, la salutation de la bonne santé et que Dieu vous bénisse. Nous disons bonjour, qui est la formule de la politesse vis-à-vis de tout le monde, au travail que nous nous rendons, aux collaborateurs, aux gens que nous travaillons ensemble. La première des choses que nous disons est bonjour. À la fin de la journée, nous disons au revoir et bonne fin de journée. Nous souhaitons toujours cela, mais là, il n'y a pas de garantie. Mais que Dieu vous bénisse est accordé par Dieu avec une garantie. C'est de l'énergie potentielle que nous accumulons. Parce qu'en Proverbe 10, chapitre 22, Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La première ligne est la bénédiction de l'Éternel. C'est ça ce qui enrichit. C'est ça l'énergie qui emporte du positif dans la vie de tout et chacun. Virgule, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu es béni, il ne peut pas avoir de négativité. Quand tu es béni, tu ne peux pas être pauvre parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est de l'énergie potentielle que Dieu a mis pour nous. Il nous a accordé sa grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que je marche honnêtement. Ce n'est pas parce que je dis à tout et chacun bonjour. Ce n'est pas parce que je suis poli. Mais cette bénédiction est due à la confession. Nous avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse est la base de tout et chacun. Nous disons cela afin que nos frères et sœurs dans le corps de Christ soient à bonne santé. Nous disons cela afin que nos frères et sœurs dans le corps de Christ prospèrent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, il donne. Quand Dieu donne, il donne. Il achève la tâche. Quand Dieu nous donne notre corps, quand Dieu nous donne la famille, il est là pour prendre des responsabilités auprès de nos familles afin que nous puissions prospérer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il nous a donné son corps humain. Il nous a donné ce corps qui est tellement coordonné. On peut voir, on peut attendre, on peut écouter, on peut sentir, on peut marcher tranquillement dans la vie. Le corps est tellement coordonné. On peut tout faire, mais créer le corps humain, ça paraît toujours difficile. Le souffle de la vie, l'auteur est Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Dieu vous bénisse. Le cœur de l'homme est là pour fonctionner, mais la voix de Dieu est la voix réelle et de la réussite. En nombre, nous avons vu l'Éternel a instruit les enfants d'Israël pour porter son nom au-dessus ainsi que sa parole. Que Dieu vous bénisse. Samuel. Nous allons d'abord lire le livre de Deutéronome 28, chapitre 28, du verset 3 au verset 5. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, dans tout ce que tu entreprendras. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Quand Dieu dit cela dans la vie de quelqu'un, mes bien-aimés,
Vous devez être bénis. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Dieu a dit, nous sommes bénis. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette énergie est incorruptible et elle est réservée pour nous. L'énergie de Dieu pour nous, c'est la bénédiction, la grâce de Dieu, cette faveur, gratuitement. On n'est pas béni parce qu'on marche très bien. On n'est pas béni parce qu'on sait dire bonjour. On n'est pas béni parce qu'on est intelligent. On n'est pas béni parce qu'on marche rapidement. Mais on est béni quand Dieu t'accompagne dans la vie. Et pour que Dieu t'accompagne dans la vie, tu dois mettre sa parole en première position. Que la parole de Dieu devienne ta passion. Que ta parole de Dieu devienne au-dessus de chaque chose. Et Dieu te bénira, virgule. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu nous donne la famille, quand Dieu nous donne du travail, il nous accompagne pour la réussite. 2 Samuel chapitre 7. Le livre de 2 Samuel chapitre 7. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Tu as annoncé cette grâce, cette faveur à ton serviteur. Le verset 29. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Ici, la personne n'a pas demandé de richesses. La personne n'a pas demandé à manger. La personne n'a pas demandé du gâteau ou du pain. Il a demandé tout simplement la bénédiction de l'Éternel. Mesdames et messieurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous voyons cela. Les serviteurs de l'Éternel n'ont pas demandé une maison. Il n'a pas demandé du pain. Il n'a pas demandé la bonne santé. Il a demandé que Dieu lui bénisse. Que Dieu bénisse vos cœurs. Afin que cette bénédiction se multiplie dans vos vies. Afin que cette bénédiction s'enrichisse dans vos vies. Et Dieu a dit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La potentialité de Dieu est incorruptible. Ce que Dieu a mis pour nous, c'est pour nous. Je peux dire bonjour à quelqu'un par politesse, mais ça ne garantit rien. Je peux dire à quelqu'un bonne journée, mais ça ne garantit rien. Parce que bonne journée vient de ma bouche. Mais quand je dis à quelqu'un bonjour, que Dieu te bénisse, en synchronisant cette confession par rapport à la bouche et de mon cœur, Dieu bénira la personne, tout en sachant que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dans le corps de Christ, nous souhaitons que la bénédiction de tous les croyants, des gens qui ont crié à notre Seigneur et Sauveur, ceux qui n'ont pas encore fait, mesdames et messieurs, croyez en Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Vous serez bénis, vous aurez la vie éternelle parce que Dieu est bon. Dieu est éternel, Dieu est le tout-puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Que Dieu vous bénisse. C'est cette énergie que Dieu a rendue disponible pour nous. Que Dieu vous bénisse. Et la base même des potentialités qui est disponible pour vous, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse. La meilleure salutation incorruptible. La meilleure salutation qui vient du cœur. Continuons. Proverbe. Proverbe chapitre 10. Nous allons maintenant lire ça. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. La parole du juste dirige beaucoup d'hommes, bien sûr. Et les insensés meurent par défaut de raison. Verset 22 qui est le verset de la base. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Prospérez à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Soyez en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Que vous avancez. Que vous avancez dans vos vies. Que l'échec soit loin de vous. Que Dieu vous bénisse et les souhaits de Dieu pour la vie de tout et chacun. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Voilà pourquoi nous disons toujours bonjour, que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous disons cela afin que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, cette salutation qui vient de notre cœur, afin de vous dire toujours cela, tout en sachant que c'est l'énergie potentielle incorruptible que Dieu a mis pour vous. C'est votre réserve, c'est votre banque, c'est votre garantie, c'est votre solidité dans la vie, c'est votre santé. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 24, le verset 35. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. La présentation de ces serviteurs d'Abraham. Alors il dit, moi, je suis serviteur d'Abraham.
l'Éternel, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, a comblé, Dieu a comblé des bénédictions à mon Seigneur qui est Abraham, qui est devenu puissant. Quand est-ce que Abraham est devenu puissant? C'est quand l'Éternel l'a comblé des bénédictions. L'Éternel l'a surabondé des bénédictions. L'Éternel a rendu des bénédictions abondantes à Abraham. Dieu ne lui a pas donné une maison. Dieu lui a tellement béni. Voilà les serviteurs qui témoignent. L'Éternel a comblé des bénédictions, mon Seigneur, mon patron Abraham, qui est devenu, Abraham est devenu puissant. La puissance, c'est l'art. La puissance, c'est une force qui, pour vaincre l'inertie. Quand on ne bouge pas, on est dans l'inertie. Quand on ne croit plus, on est dans l'inertie. On trouve toujours une raison. Quand on ne peut plus avancer dans la vie, on refuse d'avancer. On trouve toujours une raison. Par exemple, ici, si quelqu'un ne travaille pas, il trouvera une raison. Que j'ai envoyé des demandes, des personnes ne veulent me prendre. On dit cela. Mais tout à ça, est-ce que vous avez vraiment envoyé partout? Est-ce que vous avez conjugué l'effort convenablement? Parce que quand Dieu bénit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand vous êtes béni par Dieu, quand vous vous réveillez le matin, vous rendez grâce à Dieu. Dieu vous bénit. L'échec est loin de vous. L'échec est loin de vous, non par sincérité, par votre vérité, d'accorder votre vie à Dieu. Nous voyons ses serviteurs, il a dit, mon Seigneur est devenu puissant parce que Dieu lui a donné des arbres. Non, mon Seigneur est devenu puissant parce que Dieu lui a donné une villa. Non, mon Seigneur est devenu puissant parce que Dieu l'a comblé de toutes sortes de bénédictions. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or. Quand vous êtes béni, ce n'est pas que vous aurez seulement de l'argent. Non, vous aurez tout en tout et pour tout. Abraham était puissant parce que Dieu l'avait comblé de bénédictions. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. Cette salutation qui vient des cœurs, que vous prospérez à tous égards, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez avoir la richesse comme Abraham, que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. C'est l'outil, cette potentialité incorruptible que ça règne dans vos vies, tout en sachant que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, que Dieu vous bénisse, même si vous êtes malade et qu'on vous a dit c'est incurable, que Dieu vous bénisse, cette puissance de Dieu qui est rendue disponible pour ses enfants. Nous sommes sur terre pour rendre gloire à Dieu, pour mettre la parole de Dieu en première position. Que Dieu vous bénisse, cette énergie potentielle qui peut vous permettre de marcher jusqu'à la réussite, de passer l'arrivée, la main en haut, parce que Dieu est bon, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants dans vos familles, afin que vous puissiez aller toujours de l'avant. Que Dieu vous bénisse, vous qui ne trouvez jamais de travail. Que Dieu puisse vous accompagner. Que Dieu vous bénisse comme il a béni Abraham. Il n'a pas donné à Abraham une maison, il a donné à Abraham l'énergie potentielle. Même son serviteur a dit, l'Éternel a tellement comblé de bénédictions, mon Seigneur. Il est devenu puissant parce que Dieu l'a béni. Même si vous n'êtes pas fort, même si vous n'êtes pas en bonne santé, demandez à ce que Dieu vous bénisse. La bénédiction est une grâce de Dieu, est une faveur. Une grâce de Dieu, ce n'est pas mérité par notre force, ainsi que par des œuvres. Nous avons un corps corruptible. Nous pouvons pécher et nous confessons devant notre Dieu afin qu'il nous pardonne. Mais l'énergie, la richesse qui est notre, que Dieu a rendu disponible, c'est par la bénédiction. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait point suivre. Il la fait point suivre d'aucun chagrin. Bénissez ceux qui sont à côté de vous. Bénissez vos frères et sœurs. Bénissez vos familles. Cette énergie est très très importante. C'est un cadeau de Dieu. La faveur de Dieu pour nous. La grâce de Dieu pour nos vies. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah même, la femme de mon Seigneur, la femme d'Abraham a enfanté dans sa vieillesse. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu bénit, nous sommes toujours là. Quand nous disons bonjour et bonne journée, ça vient de notre bouche. Mais quand nous disons que Dieu vous bénisse, c'est un souhait de réussite. Quand nous disons bonjour, nous souhaitons à celui-là de passer une bonne journée. Mais on n'a pas de garantie. Qu'est-ce que moi j'ai si je dis à quelqu'un de passer une bonne journée?
Il a tellement de dettes. Qu'est-ce que je vais combler dans sa vie? Rien, absolument rien. Bonjour, que Dieu vous bénisse. De l'énergie supplémentaire. Genèse chapitre 26 et le verset 12. Que Dieu vous bénisse. Isaac sema dans ces pays. Il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Isaac sema. C'est comme nous voyons ces vignes. Nous voyons ces vignes. C'est coordonné. C'est l'effort d'une personne qui se réveille. Il a planté. Mais maintenant, c'est le moment de récolter. Il a planté avec amour. Et Dieu l'a béni. Voyons les résultats. Nous voyons ces vignes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun. Absolument. Absolument d'aucun chagrin. Regardons. Regardons quand nous s'aimons. Quand nous nous donnons encore rien. Regardons ces vignes. Le propriétaire gagnera. Le propriétaire gagnera parce qu'il a agi. Il s'est réveillé le matin, il a planté. Et il y a un moment de récolte. Et ce moment arrivera. Et il est béni par qui? Par Dieu. Quand nous plantons, quand nous sémons, nous avons le droit de récolter. C'est mon de bénédiction afin de récolter. Cet homme devint riche, Isaac. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu bénisse vos familles. Psaume 24. Le livre des psaumes, chapitre 24, du 4 au 6. C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand vous êtes honnête, quand vous vous accordez à la parole de Dieu, et quand la parole de Dieu devient votre passion, vous serez bénis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse.